La déclaration de Moïse Katumbi provoque des vagues au sein de la majorité présidentielle. Un véritable tsunami s'annonce au sein du PPRD. Élection 2015, opposition Caméré exige les provinciales. Et enfin, RD Congo, Martin Kobler fixe les 3 priorités de la MONUSCO en 2015. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Bonsoir, Flash Info ouvre cette revue de presse avec cette exclamation. La déclaration de Moïse Katumbi provoque des vagues au sein de la majorité. Un véritable tsunami s'annonce au sein du PPRD. Dans une autre colonne, le journal écrit des masques tombent de plus en plus depuis que Katumbi a parlé. Des appels circuleraient dans les salons politiques de Kinshasa, poussant les cadres à la fois du PPRD et des formations alliées à donner publiquement leur position par rapport au projet de révision constitutionnelle et à rejoindre Moïse Katumbi. Il en serait de même dans la plupart des provinces où deux voix s'élèvent dans ce sens. C'est ainsi que pour la province du Katanga, l'on fait savoir que le départ du gouverneur pourrait être suivi de l'ensemble de ses ministres et d'un grand nombre des députés provinciaux. Il en serait de même pour des dirigeants d'entreprises publiques, renseigne le journal. Tous ces beaux mondes pourraient ainsi s'aligner derrière un homme qui a déjà gagné l'appui du Sémilan, président de l'Assemblée provinciale, de l'ancien bâtonnier et ministre des Affaires sociales et des quelques responsables de la jeunesse du parti. À Kinshasa, des rumeurs de plus en plus persistantes signalent le ralliement à Katumbi de plusieurs cadres du PPRD, notamment l'honorable Francis Kalombo, quelques ministres de l'actuel gouvernement Matata II, des mandataires des entreprises publiques de l'État, notamment la directrice générale de l'Institut national des sécurités sociales INSS, Agnès Mouad. Originaire du Katanga, son absence à la réunion convoquée à Lubumbashi par le chef de l'État aurait intrigué nombre de personnes. Tandis qu'au Kasaï oriental, le gouverneur Alphonse Ngoï Kassanji se serait déjà penché du côté de celui qu'il considère toujours son modèle. Face à cette situation, Évariste Bouchab, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, devrait éviter des positions radicales et des mesures d'exclusion qui ne pourraient que creuser davantage la tombe du PPRD. Il est au contraire appelé à éloigner des flatteurs qui ne lui présentent pas le danger que court le parti comme il se doit. Il devra faire appel à des personnes capables de le soutenir dans la remise en ordre du parti qui a besoin, on le voit maintenant, du sang neuf pour le revivifier. Une autre exclamation avec la prospérité. Élection 2015, opposition Caméré exige les provinciales. Dans l'étoffe du principal opposant, Vital Caméré a présenté au peuple congolais ses vœux pour l'année 2015. Hier, mercredi 7 janvier, toute la presse était convoquée à Fatima où les présidents de l'Union pour la nation congolaise UNC a prononcé un discours fleuve. Il a pratiquement ramassé toutes les questions brûlantes de l'actualité en RDC au sujet du processus électoral devenu le point de fixation du débat politique, outre qu'il réclame les calendriers électoraux global. Vital Caméré exige une programmation en 2015 des élections provinciales pour que les députés provinciaux élisent à leur tour les gouverneurs et sénateurs. Les députés provinciaux sont sans mandat ni légitimité, affirme le tabloïd. Les gouverneurs des provinces et sénateurs sont logés à la même enseigne. C'est l'un des points sur lesquels le président de l'UNC a beaucoup insisté dans son long message de vœux. Vital Caméré pense qu'il faudrait rapidement programmer les élections provinciales. Unique moyen à ses yeux de mettre fin à la crise de légitimité qui caractérise les assemblées provinciales, le Sénat et les exécutifs provinciaux.
La sortie médiatique des Camérés arrive pendant que l'Assemblée nationale et les Sénats sont en pleine session extraordinaire. Une session qu'ils jugent inutile parce que la décision qui la convoque n'indique pas clairement l'objet déterminé. Proposition ou projet de loi, Vital Caméré parle d'une indétermination. Les députés nationaux et les sénateurs, en tout cas, examinent un nouveau projet de loi électoral. L'objectif affiché est de permettre à la CENI d'organiser les élections locales, municipales et urbaines. Les copies du gouvernement ont dernièrement été distribuées aux députés. Ils avaient 24 heures jusqu'à hier pour y apporter des annotations. Les débats en plénière devraient déjà commencer. Caméré qui voit en tout cas cela une tentative pour la majorité de manipuler la loi électorale afin d'entraîner le pays vers un glissement du calendrier, place les parlementaires devant leur propre conscience et leur responsabilité. Et enfin, la référence plus boucle cette lecture de journaux RD Congo. Martin Kobler fixe les 3 priorités de la MONUSCO en 2015. La MONUSCO se fixe 3 priorités pour l'année 2015. Il s'agit des opérations militaires contre les rebelles rwandais des FDLR, du développement économique de l'Est du pays et de la mise en œuvre des accords d'Addis Abeba. Les chefs de la MONUSCO, Martin Kobler, l'a annoncé mercredi 7 janvier lors de la conférence hebdomadaire des Nations Unies à Kinshasa, renseigne le journal. S'agissant de la traque des FDLR, Martin Kobler précise que la cible reste les combattants et non la population civile. Le chef de la MONUSCO dit déplorer surtout le fait que malgré tous les efforts consentis par les gouvernements congolais et la communauté internationale, la reddition de ces groupes armés se soit soldée par un échec. C'était un processus qui n'était pas crédible, qui n'était pas sincère. On a dépensé 1,6 million de dollars pour maintenir les camps des transits des FDLR à Kisangani, province orientale. À Kanya-Bayonga, au nord Kivu, et à Walungu, sud Kivu, ça produit 357 ex-combattants. À côté des opérations militaires contre les combattants hutus rwandais, les représentants spéciaux du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo placent au 2e rang des priorités de la mission les développements économiques des territoires libérés dans l'est du pays. Selon lui, cet effort doit être fourni ensemble avec le gouvernement congolais. La mise en œuvre des accords cadres d'Addis Abeba a été retenue comme la 3e priorité de la mission onusienne. Il y a la réconciliation nationale, le progrès politique, les élections parce que la MONUSCO n'est pas ici pour l'éternité, mais on peut partir seulement si on ne laisse pas un pays fragile, a souligné le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo. Pour Martin Kobler, dans le cadre de la mise en œuvre de ces accords, il est important que la MONUSCO se concentre sur la réforme du secteur des sécurités afin de former une armée et une police qui pourront remplacer la MONUSCO après son départ. C'est donc tout pour cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'en est donc fini pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir écouté. Suivez-nous également dans lecoléacongo.com et faites www.congolocolenews.com pour vous informer sur la République démocratique du Congo. Merci de visiter notre site, votre site congolocolenews.com. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien chez vous. Merci.